Dans le grand jeu des interactions humaines, rares sont ceux qui comprennent véritablement les dynamiques invisibles qui façonnent l'attraction, la connexion et le respect. Trop souvent, les hommes avancent à l'aveugle, réagissent aux signaux au lieu de les anticiper, espèrent être choisis au lieu de choisir. Pourtant, il existe une voie plus noble, plus stratégique et bien plus efficace, celle de la maîtrise sociale inspirée par les principes machiavéliques. Cette approche ne repose pas sur la manipulation, mais sur l'intelligence, la retenue, la dignité et une compréhension profonde des dynamiques psychologiques. Voici l'art subtil de devenir un homme qui ne mérite pas seulement l'attention, mais le respect et l'admiration. Premier point, le pouvoir de se retirer avec dignité. Lorsque l'interaction tourne court, que l'intérêt n'est pas réciproque, il est tentant de s'accrocher, d'insister, de tenter de convaincre. Grave erreur. L'homme stratégique sait que la dignité est son armure. Il ne supplie pas, il ne plaide pas sa cause. Il se retire avec calme, avec classe. Il dit simplement « Ce fut un plaisir de te rencontrer. Passe une excellente soirée. » Et il s'éloigne sans se retourner, sans regret, sans fausse note. Ce geste, loin d'être une faiblesse, est une démonstration de force. Il communique des limites, une valeur personnelle non négociable. Il montre que le temps de cet homme a du prix, qu'il n'a pas besoin de l'approbation d'une femme pour se sentir valable. Et, ironie du sort, c'est souvent ce retrait digne qui allume le respect et relance l'intérêt. Deuxième point, lire les signes avec intelligence. Mais tout n'est pas rejet. Il y a aussi ces moments où l'intérêt est réciproque, subtil mais réel. L'erreur serait alors de surinterpréter et de devenir envahissant. L'intérêt ne donne pas carte blanche pour se déverser. Il offre une opportunité, approfondir la conversation. Cela signifie poser des questions pertinentes, montrer que l'on écoute véritablement. Elle mentionne qu'elle aime la randonnée? Ne réponds pas simplement « Ah, cool !» Demande-lui « Quelle a été ta rando préférée jusqu'à présent ?» En faisant cela, tu montres de l'intérêt sans te vendre. Tu te positionnes comme un homme socialement intelligent, capable de lire entre les lignes et de créer une connexion authentique. Troisième point, le point de bascule. Invisible. Ce que la plupart ignorent, c'est qu'il existe un moment crucial dans toute interaction. Un moment silencieux où elle décide si tu es un homme à revoir ou simplement un vague souvenir de la soirée. Ce moment n'est pas verbal. Il est énergétique, perceptif. Et ce moment, tu peux l'influencer. Voici une vérité brutale que personne ne t'avouera. Elle ne te donnera jamais son numéro de téléphone spontanément. Elle ne dira pas « Tiens, prends mon WhatsApp ». Et si elle le fait, c'est probablement parce que tu ne l'intéresses pas vraiment. Elle comble un vide. Pourquoi? Parce que donner son numéro la met en position de vulnérabilité. Elle devient celle qui attend, qui espère. Son cerveau primitif interprète cela comme une perte de pouvoir et l'attraction s'effondre. Quatrième point, reprendre le leadership. C'est ici que l'homme stratégique reprend le contrôle. Il sait qu'il existe deux manières de gérer l'échange de contacts, et dans les deux cas, c'est lui qui mène. La voix directe et honnête. J'ai vraiment apprécié cette conversation. J'aimerais continuer à discuter. Est-ce que je peux t'écrire? La stratégie psychologique avancée, lui donner ton numéro au lieu de demander le sien. Dis-lui, voici mon numéro. Si un jour tu veux prendre un café ou continuer cette conversation, écris-moi. C'est une inversion de pouvoir. Elle ne se sent pas chassée. Tu ne la poursuis pas. Elle a le choix. Et c'est dans ce choix que la magie opère. Pourquoi cette stratégie fonctionne? Quand c'est elle qui doit écrire en premier, son cerveau commence à justifier ce geste. Je l'écris parce qu'il m'a plu. Elle investit, elle s'implique. Et plus elle s'implique, plus son intérêt grandit. La différence entre demander un numéro et donner le tien, c'est la différence entre implorer une audience et accorder une faveur. Le prince ne mendie pas de l'attention, il la distribue à celle qui le mérite. Et quand tu procèdes ainsi, tu envoies un message silencieux mais puissant. J'ai des options, mon temps est précieux. Tu ne cours pas après l'approbation, tu incarnes la valeur. Bien sûr, toutes ne t'écriront pas, et c'est parfait ainsi.
Celles qui le feront seront sincèrement intéressées, pas celles qui agissent par politesse ou pour éviter un malaise. Si ce message t'a parlé, écris cette phrase « Je comprends » dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux d'autres messages vrais, profonds et utiles. Merci pour ton attention. On avance ensemble. À bientôt.